Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de septembre parce que ça y est, on est au mois d'octobre, le mois que j'adore, le mois d'Halloween, voilà. Donc perso, je kiffe ce mois, donc c'est parti. Avant de vous montrer les favoris, j'ai juste un bon plan à vous proposer avec Lalalab qui a accepté de m'envoyer cette box. Donc j'ai choisi 70 photos dans cette Boogie Box. Et j'ai pour vous un moins 20% qui est valable pendant 2 mois. Je suis trop contente. Je vous mets le code ici, Audrey Ino 20, tout simplement. Donc voilà, valable sur Lalalab. Moi je l'ai fait via l'application. C'est hyper simple et rapide. Donc vous avez les photos là-dedans. Alors attendez, parce qu'il y a la famille. Alors on va peut-être mettre juste ma tronche en prums. Voilà, avec ma tête de cet été. Donc moi j'ai sorti des photos comme ça, donc 70 photos de cette année, des vacances d'été, l'année dernière, Noël, enfin des vieilles photos jusqu'à il y a 2 ans en arrière. Donc en fait on a des photos comme ça avec un effet un peu vintage. Et on pouvait également choisir une version sans qu'il y ait ça en plus. Ça fera juste un carré. Et vous pouvez également personnaliser vos photos en mettant quelque chose d'écrit ici. Il faut juste que je vous retrouve une photo où c'est écrit où il n'y a pas la famille. Attendez, je vous montre aussi là cet été. Regardez-moi ces petits hippocampes, trop mignons. C'était l'aquarium de Monaco. Voilà. J'ai trop aimé cet aquarium, trop beau. Audrey avec ses pieds à la plage, bah oui, je me devais de sortir ça, hein. Et puis à la plage c'est obligé, voilà. Ah bah tiens, j'ai celle-ci, j'ai une photo dans la grande roue à Saint-Raphaël avec ma maman, voilà. Et vous voyez j'ai marqué grande roue Saint-Raphaël, voilà. Donc voilà, franchement cette petite box, je suis trop contente de cette box. J'adore la qualité des photos. Ce sont que des photos que j'ai prises avec mon téléphone portable, hein. J'ai pas pris, enfin ça n'a jamais été pris avec quoi que ce soit d'autre, et sincèrement la qualité est vraiment là. Donc ah si, j'ai Kitty, attendez, je vais vous montrer mon bébé. Il y a une photo avec mon bébé, mais c'est une vieille photo avec mon bébé, mais bon, juste que je la retrouve. Bébé, regardez mon bébé d'amour, mon petit bébé, voilà. C'était avec Kitty. Bon, il fallait que je vous la montre. Oui, je suis folle de mon chat. Mais voilà. Non, je suis très contente. Merci beaucoup à Lalalab d'avoir accepté que je puisse choisir 70 photos pour cette Boogie Box. Et très contente de pouvoir vous proposer moins 20% avec Lalalab. Donc j'ai tout fait via l'application. C'est super facile, c'est plutôt rapide et voilà, je trouve que c'est hyper bien fait, donc voilà. Allez, on va passer aux favoris cette fois-ci. On va passer aux favoris maquillage. Allez, je commence par l'anti-cerne. J'ai un premier anti-cerne que j'ai découvert, je l'ai acheté sur Stilvana. Moi je l'ai acheté sur Stilvana, c'est la marque The Saem et c'est le Tip Concealer. Je l'ai en teinte 1.5, il y a un SPF de 28 à l'intérieur. Ça c'est la teinte la plus foncée, j'avais pris 3 teintes en tout et sincèrement, trop bien. Ça paye pas de mine comme ça, il est vraiment très bien, il est pas cher, il est efficace. Je trouve que la couvrance est quand même moyenne. On peut même aller jusqu'à forte si vous utilisez un pinceau ou avec les doigts pour l'appliquer. Et ce que j'aime avec cet anti-cerne, c'est que il n'y a pas besoin de le poudrer. Voilà, faut pas en mettre 3 tonnes parce que forcément si vous en mettez beaucoup, je pense que le poudrage sera nécessaire. Mais sinon, moi j'ai pas besoin de le poudrer, donc très contente. Autre anti-cerne, c'est l'anti-cerne de chez Yves Saint Laurent, le All Hours Precise Angles Concealer. Donc Yves Saint Laurent m'a offert un coffret PR avec 3 anti-cernes. Donc moi c'est celui-ci, c'est le plus clair, c'est le LC5. J'avais reçu une teinte un peu plus foncée que j'ai finalement donnée à ma collègue qui est ravie de l'avoir. Donc voilà, elle l'a testé, elle est très contente. Donc je lui ai offert et il me reste la teinte la plus foncée que j'offrirai à quelqu'un qui a une peau foncée et qui sera sûrement ravi de le tester. Perso, j'adore, je suis fan, je le trouve exceptionnel. Il est d'une finesse, alors couvrance légère à moyenne moins quand même. C'est pas une grande couvrance, mais ils se font sur le contour de l'œil. J'ai l'impression qu'il lisse un peu le contour de l'œil. Je n'ai jamais eu besoin de poudrer cet anti-cerne.
ce n'est pas nécessaire malgré le contour de l'œil qui peut être déshydraté ou d'un certain âge avec des petites ridules. Et ben sincèrement moi je vous conseille celui-ci et je me suis mis dans ma wishlist à l'occasion. Je m'achèterai parce que j'ai d'autres anti-cernes qui sont ouvertes, il faut vraiment que je le termine quoi, au bout d'un moment. Mais franchement je m'achèterai une teinte plus claire pour l'hiver et celui-ci je l'adore. J'en suis très contente. C'est une agréable surprise et voilà, en plus il a des soins à l'intérieur, enfin, en tout cas il est formidable. Autre produit, on passe à une base de teint. Celui-ci donc c'est le Dior Forever Velvet Veil que j'avais acheté il y a quelques temps en fait, voilà. Et j'ai enfin attaqué l'utilisation de cette base de teint. C'est la base de teint que j'utilise sur ma zone T. Bah écoutez, l'odeur est très bonne. Il a un effet mat, tenu 24 heures. Moi en tout cas, je n'ai jamais eu... j'ai pas l'impression que je brille plus que ça avec cette base et j'en suis très contente. Donc je vais continuer à l'utiliser et puis après je vous referai un retour voilà, sur cette base. De toute façon je vais la terminer. Mais écoutez, j'en suis ravie. Alors je mets qu'une seule pompe pour ma zone T, ça suffit. C'est vrai que s'il fallait que je fasse les joues, il faudrait au moins 2 pompes. Parce que la pompe elle délivre pas beaucoup, mais ça suffit largement et c'est une très bonne base. Je suis très contente. Autre produit, la CC Water de chez Herborian à la Centella que j'ai en teinte claire. Alors, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que... Alors, c'est un perfecteur de peau. Je l'avais emmené avec moi pendant les vacances et ben écoutez, j'ai voulu, pendant la fois où je suis allée à Monaco d'ailleurs, j'ai voulu l'utiliser comme... on va dire perfecteur de teint pour avoir une belle peau et tout. Faut pas en mettre beaucoup. J'en avais trop mis, c'était une catastrophe. J'ai dû tout enlever et vraiment en mettre pas beaucoup parce que sinon c'est horrible. Alors c'est pas un produit que j'affectionne et je vous dis sincèrement, je pense que je ne m'achèterai pas. Ça c'est en plus c'est un petit format, heureusement. Je m'achèterai pas de grand format. Je suis pas fan de ces produits là, mais alors pas du tout. Voilà, dites-moi comment vous l'utilisez parce que moi ça allait pas du tout. J'ai appliqué à la main, au doigt et tout, et en fait j'avais utilisé une fois comme ça allait, et là j'en ai peut-être trop mis mais ça allait pas du tout. Et alors oui c'est un effet un peu teint frais, oui, mais moi je trouve que ça sert pas à grand chose, donc bon ça non, j'aime pas trop. Ensuite, en parlant de teint, avant que j'oublie, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté ces pads démaquillants de la marque Lily Skin. Voilà, je m'étais laissé tenter par ça. Et ben écoutez, c'est pas mal. C'est pas les pads les plus exceptionnels du monde. Par contre, moi, je vous dis sincèrement, avec tout ce que je mets sur mon visage et mes yeux, juste le démaquillage avec de l'eau chaude, c'est pas suffisant. Ça fonctionne très bien avec le mascara KVD, le full sleeve, oui, parce que il se démaquille très bien à l'eau. Mais pour mon démaquillage, je suis obligée de mettre mon démaquillant habituel de chez Nivea. Et ensuite, j'utilise quand même mon eau micellaire. Donc voilà, ce sont des trucs qui sont bien puisque ce sont des produits qui sont réutilisables. Et voilà, je voulais quand même vous en parler pour vous expliquer que voilà, moi j'utiliserai pas en pad juste pour démaquiller comme ça avec de l'eau chaude. Non, finalement je suis pas très fan. Je pense que c'est bien quand vous vous maquillez pas beaucoup. Vous voyez, ça c'est top quand vous maquillez pas beaucoup. Oui, je me maquille beaucoup trop pour utiliser uniquement de l'eau chaude pour me démaquiller. C'est pas assez suffisant. Et je vous dis sincèrement, sur le mascara waterproof, j'ai pas envie de frotter mes yeux et enlever des cils. Voilà, donc j'utilise quand même mon démaquillant habituel et puis ça fonctionne bien, ça se lave plutôt bien, donc voilà, ça je voulais quand même vous faire un petit retour. Fond de teint, poudre compacte, Make Up Forever, je peux vous faire un retour puisque je l'ai terminé. Alors, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Donc moi j'ai utilisé la teinte 1R12. C'était une teinte qui est quand même assez foncée. Je l'ai utilisée fin d'été. Si tu transpires, ça ne tient pas du tout.
toute la partie où je transpirais, le menton, la moustache et tout se barrait. Donc je vous dis franchement, ce n'est pas du tout adapté avec la transpiration. Ça ne tient pas du tout, même si je poudre, même si je mets un fixateur de maquillage, ça ne tient pas. Donc je vous dis franchement, je ne pense pas le racheter parce que je pourrais l'utiliser qu'en hiver. Non, il n'y en a pas question. En plus c'est cher. En plus maintenant chez Sephora, nous n'avons plus de code promo valable dessus tout le temps. Il est passé en marque exclue, donc en point rouge. Donc je vous dis franchement, je n'achèterai plus ce fond de teint poudre compacte. Même si je trouvais la qualité bonne. Mais en fait, je suis déçue parce qu'avec la transpiration, ça ne tient pas. Alors que celui que j'ai sur ma peau aujourd'hui, c'est le Kiko. Et ça tient même avec la transpiration. Ça ne bouge pas et beaucoup moins cher. Franchement, je préfère prendre ceux de la collection Kiko dans les éditions limitées que celui-ci. Donc voilà, un peu déçue, mais bon, je l'ai quand même terminé. Hein. Voilà, c'était mon but aussi. Je vais vous parler de la poudre Huda Beauty. La poudre Cherry Blossom Cake, la Easy Bake. Donc moi j'ai la version poudre libre. Il y a la nouvelle version poudre compacte qui est sortie. Je vous avais dit, dans la semaine dernière, je vous avais dit que je mettais dans ma wishlist semaine Gold Sephora. Bien entendu, je vous dis franchement, je ne l'achèterai pas puisque j'ai celle-ci. Hein. Donc c'est dans ma liste d'envie. Mais malheureusement, j'ai vu pas mal de revues là, hier, aujourd'hui, qui disent que c'est une poudre qui est bien, mais qui est un petit peu lumineuse et qui n'a pas du tout d'effet floutant. Alors que moi, je recherche vraiment l'effet qui va vraiment poudrer, flouter mon teint, matifier mon teint. Donc, c'est en train de me faire changer d'avis et je vais vraiment rester sur ma poudre libre qui est extrêmement bien et qui est parfaite pour mon type de peau, donc mixte à grasse. Donc ouais, j'ai vraiment la peau mixte. Et je pense que l'autre, elle sera bien pour si vous avez la peau sèche. Voilà, la version compacte. Donc, je suis bien contente d'avoir acheté récemment celle-ci. Ça m'a évité d'avoir fait un achat qui n'allait peut-être pas me convenir. On va passer au blush. Blush, celui que je porte sur les joues aujourd'hui puisque on est le 30 septembre et on est en train de, c'est le dernier jour de ma rotation. Donc le blush de chez Kiko de la collection Create Your Balance en teinte 01 Lively Peach. Je l'adore ce blush, il est super joli, je suis trop contente de cette teinte. Il est vraiment trop beau, il est mat. Vraiment, j'ai rien à dire, il est soyeux, il se fond à la peau, c'est vraiment une belle réussite chez Kiko, donc très contente. D'ailleurs j'ai commandé un blush de la nouvelle collection Crazy 90s, j'espère que ça sera à la hauteur de celle-ci et de la réputation de Kiko des collections en édition limitée. Autre blush, le blush de chez Dior, je le mets quand même assez souvent, le Rosy Glow, la teinte 012 Rosewood. Je l'adore, il fait vraiment partie de ma rotation make-up et vraiment partie de mes blushs favoris. Voilà, en tout cas chez Dior, j'adore ce blush, je le trouve vraiment joli, la teinte est super belle. Donc ça aussi, pour moi c'est un très très bon point. Et le seul truc c'est que il ne s'adapte pas forcément au pH de la peau. Voilà, donc ça, publicité mensongère. Autre blush que j'ai beaucoup mis, le MAC. Le Peach Twist que il va falloir que je le range parce qu'il est quand même un petit peu foncé et un peu lumineux. Mais voilà, donc j'ai adoré ce blush, il est super beau. C'est voilà, les blushs de chez MAC, c'est vraiment de la super qualité. J'en ai repéré un autre. Je suis passée chez MAC la dernière fois. J'ai repéré un blush qui avait l'air fort sympatoche. Donc voilà, mais en tout cas celui-ci, je l'adore. Autre blush, et écoutez... blush de chez Chanel, alors ça c'est le blush lumière en teinte brun roussi. Ça c'était l'année dernière, c'était pour l'automne de l'année dernière. Il est très foncé mais en fait sincèrement il se travaille super bien et il donne un effet bonne mine, un effet un peu ensoleillé au teint quand vous avez enfin moi j'ai adoré le mettre avec ma peau bronzée et voilà, donc franchement les blushs de chez Chanel sont extrêmement chers mais tellement jolis. D'ailleurs la preuve, le dernier blush que je me suis acheté c'était le Douceur d'Equinox en teinte beige et corail. Vous allez voir, je vous posterai la semaine prochaine mon Get Ready With Me
non, la semaine prochaine ou l'autre. Bon bref, je vous posterai, non, la semaine prochaine normalement. Ouais, avec ce blush. Oh là là, une tuerie ce blush. Il est sublimissime. Ils sont chers, mais alors, trop beau. Vraiment la petite teinte parfaite pour l'automne. Ils se font à la peau. J'ai été hyper étonnée de la couleur en fait et de l'effet sur la peau. Donc ça, moi je vous le conseille, mais alors 1 milliard de fois. On va passer, on va faire une transition blush highlighter avec la palette Pat McGrath et Bridgerton que j'avais mis dans ma rotation make-up jusqu'au 30 septembre. Et donc cette palette, j'adore, trop belle. Donc il y avait à l'intérieur, il y a 2 blushs, donc la teinte Cherish et la teinte Nymphette, les deux sont magnifiques. Et l'highlighter Venus Nectar, magnifique aussi. J'ai pas du tout regretté d'avoir acheté cette palette. Voilà, j'ai beaucoup mis le Cherish, j'ai adoré. Le Nymphette, il est un tout petit peu plus clair, donc il sera très bien pour, voilà, pour ma carnation hivernale. Mais voilà, il faisait partie de ma rotation make-up, mais je pense qu'on va changer, hein, va falloir tourner un petit peu. Donc on va continuer dans les highlighters. Highlighter Charlotte Tilbury, la teinte Dreamlight, c'était une édition limitée dans les multi-glow. J'adore, il est trop beau. Il est trop beau. D'ailleurs c'est celui que j'ai mis aujourd'hui parce que voilà c'est le dernier jour, j'en profite. Donc magnifique. Alors sur les yeux c'est la palette Sephora et Marion Caméléon chapitre 2. Donc voilà, de toute façon on en reparlera. Ce make-up je l'ai fait comme ça dans mon coin pour voir un petit peu déjà. Et je vous ferai une vidéo Get Ready With Me avec cette palette et d'autres produits qui sont que vous avez vu lundi dans mon haul qui dure 47 minutes. et voilà, cet highlighter est magnifique, donc j'adore. Autre highlighter, bah alors lui, franchement, c'est celui que j'ai le plus mis pendant ce mois-ci. J'ai pas arrêté de le mettre au point que j'ai même mis dans 2 Get Ready With Me. Parce que dans le deuxième, j'avais oublié que j'avais déjà utilisé cet highlighter tellement je trouvais beau. Au secours, c'est le Too Faced, le Moon Crush en teinte Shooting Star. Oh, qu'est-ce que c'est beau, je vous jure. Il est tellement beau cet highlighter. Je vous laisserai aller voir les vidéos. De toute façon, vous verrez l'application, vous verrez l'effet sur la peau. C'est juste magnifique. Celui-ci, je vais pas le ranger. Je vais pas pouvoir le ranger, je vais pas y arriver. Non. Autre highlighter, gros coup de cœur pour le Tom Ford qui m'a coûté un bras, mais tellement beau. Le Soleil de Feu en teinte 02 Oasis. Gros coup de cœur aussi. Je l'ai énormément mis et bon bah malheureusement... va falloir que je le range puisque j'ai commencé à perdre un petit peu le bronzage. C'est comme ça. Et on va dire que malheureusement il ne sera plus du tout adapté à ma carnation d'hiver. Donc voilà, mais je l'aime trop je l'aime cet highlighter. Mais voilà, lui, petite tuerie. On va passer aux yeux. Je vous montre vite fait des mascaras, comme ça sera fait. J'en ai 3. Tout d'abord, le Huda Beauty, le One Coat Wow. J'ai pris le temps de le tester, je vous ferai une revue où je vous montre, je fais un comparatif entre 5 mascaras testés récemment, puisque d'habitude je n'achète pas autant de mascaras, mais là j'ai vraiment testé des mascaras. Donc il y a le Huda Beauty One Coat Wow. On est sur un mascara super méga volume. Alors sincèrement au début c'était pas ouf, et puis en effet le volume est là, c'est impressionnant. Donc moi je l'aime beaucoup, je vous le conseille si vous avez des petits cils et tout. De toute façon je vous détaillerai un peu plus dans mes vidéos, dans la vidéo dédiée au mascara. Mais voilà, il est exceptionnel, il est pas trop cher et vraiment belle découverte. Autre mascara, c'est celui que j'ai sur les cils aujourd'hui, c'est le Yves Saint Laurent, le Lash Clash. Alors lui, il fait pratiquement autant de volume que le Huda Beauty. Voilà, à force de l'utiliser, on va dire que le mascara, la formule c'est un petit peu épaissi et j'aime beaucoup mieux. Et voilà, là j'ai vraiment du volume aussi, c'est un truc de fou. Je crois que le Huda fait un peu plus de volume, celui-ci un tout petit peu moins, mais alors il est super bien. Donc voilà, agréablement surprise, j'aime vraiment beaucoup. Et le dernier, bah, je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait démaquiller avec les
les petits pads là, avec de l'eau chaude. En effet, le KVD, le full sleeve, c'est une formule qui est nouvelle, c'est le tubing, c'est une formule qui enroule vos cils. Alors on n'est pas sur le même volume que les deux autres, il y a beaucoup moins de volume, mais alors je trouve qu'il fait des cils magnifiques, il déploie bien, j'aime bien l'effet sur mes cils, il ne bouge pas, mais alors pas du tout. Limite on dirait que j'ai un mascara waterproof alors que ce n'est pas le cas. Je crois que je m'étais pris un fou rire de fou furieux avec une de mes collègues le jour où j'avais utilisé ce mascara et rien n'a coulé. Rien n'a coulé et Dieu sait qu'on a pris un putain de fou rire, mais à en crever. Donc voilà, c'était trop bon, mais voilà, il n'a pas bougé d'un poil et ce mascara est exceptionnel aussi. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien la brosse. Alors moi je suis pas compliquée, j'aime les brosses comme ça en silicone, j'aime les brosses en poil. Je m'en fous en fait, tant que je me crève pas l'œil, je m'en fous. Mais voilà, le KVD il est exceptionnel aussi. Donc voilà, 3 bons mascaras avec des trucs un peu différents, mais de toute façon on en reparlera avec un peu plus de précision. Je fais vite fait les crayons pour les yeux, comme ça c'est fait. Dans une de mes vidéos, la vidéo où je vous... c'est quoi? Bon, dans une de mes vidéos, je vous la mettrai, je vous l'accrocherai là. J'avais mis en muqueuse un crayon turquoise, vert, turquoise, bleu. C'était celui-ci, le MAC, le Color Excess en teinte The Last Word. Franchement, il est impressionnant ce crayon et il tient super bien en muqueuse, ne bouge pas. Franchement, je vous avais filmé cette vidéo en fin de journée et c'était ma recommandation wishlist. Semaine Gold je crois, je sais plus, bref de toute façon je vous mettrai la vidéo. Et très clairement ce crayon il est exceptionnel et j'adore avoir un peu la muqueuse colorée comme ça, et celui-ci il fait vraiment son effet, donc c'était celui-ci. Voilà, ils sont très bien ces crayons. Autre crayon, les crayons Victoria Beckham, toujours un coup de cœur. Celui-ci c'est le Night Flash, voilà. Et c'est un gris noir, c'est celui que j'ai en trade liner aujourd'hui. Ils sont très bien ces crayons, ils glissent, c'est super beau. Voilà, ça je voulais vous en parler. Autre crayon, les Tattoo Pencil Liner de chez KVD. En particulier celle-ci, le Chromite Black. C'est un noir... attendez, je vais quand même vous swatcher un petit peu. Ouais. Je vais pas faire ma radine. Je vous montre le crayon MAC Color Excess. Il est mat, hein. Très beau. Le Night Flash de Victoria Beckham, juste au-dessus, très beau aussi. Et le Tattoo Pencil Liner en teinte Chromite Black, qui est un crayon qui est rétractable, et ça on apprécie aussi, qui est un peu plus clair que le Victoria Beckham. Trop beau aussi, franchement, ils tiennent super bien, super qualité, enfin en tout cas, voilà. Et pareil, Tattoo Pencil Liner de chez KVD en teinte Trooper Black, noir tout simplement. Celui-ci je l'avais eu en cadeau lors de mon achat du mascara KVD sur le site de Sephora. Et vous voyez, il est noir et je suis très contente de tous ces crayons, que ce soit les MAC, les Victoria Beckham ou les KVD. La qualité est au rendez-vous, voilà. Ça, il fallait que je vous en parle. On va passer aux palettes. Alors les palettes, tout d'abord, la mini Starlet de chez Natasha Denona. Perso, moi cette mini palette, je l'adore. Je la trouve facile pour le quotidien, effet lumineux garanti. Sincèrement, moi je trouve que cette palette, elle est vraiment réussie. Donc même si certes ce sont des fards qui existent, je la trouve trop belle, donc... trop bien cette petite palette. Autre palette, sincèrement, je vous le dis franchement, cette palette de chez Adept Cosmetics, la Seahorse, je peux vous dire qu'elle est chère, mais alors, je suis en train de l'amortir, mais alors bien comme il faut. Je la mets, je l'utilise assez régulièrement, je la mets beaucoup en ras de cils par-dessus des crayons. Ça rend super bien, c'est super beau. Il n'y a que des duochromes, alors elle est chère mais j'adore. Et je crois qu'elle est dispo, elle va être... je crois qu'il va y avoir un réassort, oui, sur Monolith. Donc voilà, ça, cher mais alors sans regret.
La Cosmos de chez Anastasia Beverly Hills. J'adore, j'adore, j'adore. Trop, trop belle. Trop, trop belle. Sérieusement, trop belle cette palette. Alors là, j'ai acheté la Fall Romance. Elle n'a strictement rien à voir en termes de texture par rapport à celle-ci. Celle-ci, elle a vraiment un niveau au-dessus puisqu'on a quand même des duochromes. La Fall Romance, pas vraiment. Mais celle-ci, je vous la conseille, elle est trop belle. Trop, trop belle. Donc de toute façon, si j'ai des vidéos revues et tout sur les palettes, je vous les mettrai, je vous les accrocherai dans le petit i. Autre palette, la Cosmic Brushes, la Serenity, j'ai beaucoup aimé. Alors elle est plus dans des couleurs vraiment, hein, on va dire, c'est quand même assez coloré. On peut faire aussi automnal, mais voilà. C'est vrai que c'est quand même assez coloré. Moi ce serait plus pour cette période un petit peu... ou printemps-été, vous voyez, peut-être, ou ouais, ou passer de l'hiver au printemps. Vous voyez, c'est plus ce genre de palette que j'utiliserai vraiment, ouais, début de printemps. Donc voilà, elle est trop trop belle, la qualité est vraiment bonne. Cosmic Brushes, petit, enfin c'est pas des palettes très excessives. Moi je les prends directement sur le site officiel. Monolith aussi les vend, mais voilà. Donc ça, écoutez, la qualité est au rendez-vous pour des prix corrects. Autre palette, la LH Cosmetics, la Aim Higher palette. Donc c'est cette palette de fard gris plus ce fard jaune qui est exceptionnel aussi. Très, très sérieusement, cette palette, elle est super belle. Si vous aimez les fards froids, mais allez-y parce que la qualité est au rendez-vous. Linda Alberg nous a fait une super palette. Donc LH Cosmetics, voilà, super palette, au top. Autre palette, la Yuka de Natasha Denona. Je pense que c'est vraiment la palette de Natasha à ce jour, la meilleure qu'elle ait réalisée. Les lumineux, c'est un truc de malade. La qualité, elle est folle. L'harmonie, elle est oufissime. Même si elle nous a sorti des palettes avant et après exceptionnelles, celle-ci est vraiment, vraiment... Mais alors pour moi, elle est au-dessus de toutes celles que j'ai de chez Natasha. C'est pour moi la plus réussie en termes d'harmonie et de qualité au niveau des fards et tout. Vraiment, j'ai rien à dire de plus. Autre palette, la palette de chez NYX, la Ultimate Utopia. Alors, elle est bien, c'est pas un truc de fou quoi. Voilà, c'est pas un truc de fou. C'est une palette que je vais ranger sans regret parce que elle est jolie, hein, la qualité est là. Hein. Voilà, elle est pas trop chère pour le nombre de fards qu'il y a à l'intérieur, mais je trouve pas que ce soit exceptionnel en termes de qualité, en termes de facilité d'utilisation, voilà. Alors j'ai pas tout utilisé, donc voilà, mais je la range quand même parce que voilà, j'ai plus trop envie de l'utiliser parce que je suis pas fan, voilà. NYX j'aime beaucoup, mais alors là les fards non. Autre palette, la Moira, la Magic Dreaming, c'est un peu comme la NYX, c'est bien mais c'est pas ouf, vous voyez, c'est voilà. Je pense que je m'en rachèterai pas d'autres. J'ai utilisé quelques fards, pas tout. Et je suis pas hyper méga emballée par cette palette. Voilà, elle est jolie, mais sans plus. Voilà, donc je verrai si je la revends ou pas, peut-être un jour. Hein, et pareil, la NYX, peut-être que je la vendrai aussi, je sais pas. Mais je suis pas... voilà, je suis pas... je trouve pas qu'elle soit exceptionnelle, donc... Après quand tu vois les palettes Natasha, Cosmic Brushes, Adept, après vous allez voir la suivante, la Glaminatrix, ça et ça à côté c'est du pipi de chat quoi. Voilà. Elles sont bien mais c'est pas exceptionnel. Justement Glaminatrix, la Nerly Natural, ça, cette palette là, c'est une bombe atomique. Je l'avais acheté parce que celle que je voulais, la Sugar and Spice, n'était pas dispo lors du lancement du mois de août. Donc j'ai pris celle-ci. Mais comme je regrette pas du tout, c'est une tuerie. J'ai beaucoup utilisé cette palette. Les lumineux, c'est de la bombe atomique. Les mats, elle est exceptionnelle cette palette. Exceptionnelle. Sans regret aucun.
Je l'adore, je la trouve hyper réussie. Si chez Monolith, lors du nouveau lancement, lancement 10, je sais pas si c'est pas autour du 15 octobre, je sais pas quand est-ce qu'il sera. N'hésitez pas à vous abonner à leur Instagram parce que vous aurez l'information. Et moi je vous conseille qu'une chose, foncez. Foncez chez Glaminatrix, elle est sublime. C'est une tuerie cette palette. Donc voilà. Et je finis par la dernière, la Natasha Denona I Need a Nude, que vous verrez prochainement dans un Get Ready With Me. Cette palette, très sérieusement, elle est magnifique. C'est une palette facile à utiliser pour le quotidien. On est sur des teintes qui sont pas trop intenses. On a des beaux lumineux, on a des beaux fards mat. Il n'y a pas de crème à poudre parce que quelquefois ça peut être une difficulté. Moi sincèrement cette palette je la trouve hyper méga réussie et trop belle. Je suis fan de cette palette. Je m'étais maquillée avec pour le mariage d'une amie. Je n'ai pas regretté mon maquillage. J'ai adoré ce que j'ai fait. Je me suis remaquillée avec plusieurs fois après. Parce que le mariage était le 9 septembre. Donc entre temps j'ai eu le temps de l'essayer. Et vous verrez dans mon Get Ready With Me que vous verrez mardi normalement. J'ai adoré cette palette. Je la trouve... j'ai trouvé que le maquillage que j'avais fait était chouette. Donc voilà, très contente. Très contente. Allez, on va terminer avec les lèvres et un parfum. Lèvres, un crayon, le Huda Beauty. J'adore. Il est trop bien. Le Lip Contour 2.0 Muted Pink. Oh la qualité. La qualité... C'est des crayons qui sont rétractables, la qualité elle est ouf, la couleur elle est magnifique, ça tient super bien, c'est vraiment Huda, bravo. Vraiment bravo parce que ça c'est une tuerie ces petits crayons et super qualité. On passe au rouge à lèvres. Rouge à lèvres, Huda Beauty aussi, donc les Cream Lipstick. Le Sweet Cheeks, le Angel, donc je vous montre les deux teintes. Ce sont des rouges à lèvres crémeux, confortables. Ça voilà, ça va bien sur les lèvres, ça s'estompe joliment. Donc ça c'est le Sweet Cheeks, magnifique. Le Angel est plus clair par contre, plus rosé, mais trop beau aussi. Voilà, le Angel. Trop beau. Les rouges à lèvres de chez Huda Beauty comme ça, les crémeux, je trouve que la qualité est exceptionnelle et j'ai rien à dire de négatif. Autre rouge à lèvres, le NARS. Alors le NARS, je vous montre, c'est le Dévotion, c'est la teinte Dévotion que j'ai pris. C'est dans les Afterglow Sensual Shine Lipstick. Donc il est juste là. Il est très beau, mais alors... c'est un baume quoi, c'est un baume à lèvres. Ça vaut pas son prix du tout. Moi je le mets par dessus un crayon pour les lèvres. En général j'utilisais le je crois que c'est le Natasha Denona. Oui, le I Need a Nude NP2 Ilona. Je mets par dessus, ça rend super bien. Mais alors tout seul c'est un baume à lèvres. Je vous dis franchement ça vaut pas le coup de payer ce prix là pour un baume. Mais sinon il est très beau. Je finis par un gloss, le Patricta, il est trop beau. Le Shizan Influenceur, très beau ce petit gloss. On est sur un gloss qui est un peu avec des paillettes, un peu rose, ouais rose gold en fait, rose et doré. Super joli ce petit gloss. La tenue est plutôt bonne, ça va pour un gloss on va dire. J'ai beaucoup aimé, c'est mon premier produit Patricta et j'ai pas regretté mon achat. Je termine avec un parfum, je suis obligée de vous le montrer, le Jean-Paul Gaultier, Gaultier Divine. Ce parfum, mais c'est une pure tuerie. Je vous mettrai une note olfactive ici, ça c'est de la bombe atomique ce parfum. Ah non mais j'ai pas mis celui-ci tout à l'heure parce que je l'avais posé et voilà. Et je vais l'économiser un peu, mais je me le rachèterai parce que ça, je trouve que les notes olfactives sont exceptionnelles dans ce parfum. J'adore le packaging, elle a laissé un pointu. Non mais vraiment, ce parfum, le jus
bravo Jean-Paul Gaultier. Il est très très fort. En général, j'apprécie quand même les parfums Jean-Paul Gaultier. J'aime beaucoup ce qu'il propose et celui-ci pour moi c'est le meilleur qu'il ait proposé jusqu'à maintenant. Voilà, même si j'aime la belle, même si j'aime le classique, mais lui il est encore au-dessus. Et il tient toute la journée. Là, le sillage de ce parfum est juste exceptionnel. Je vous le conseille. Donc voilà pour mes favoris du mois de septembre. Voilà tout ce que j'ai aimé. Un peu moins bien parce que parfois c'est un peu décevant au niveau du produit. Voilà. Après, même si le produit en lui-même était pas mal, mais c'était pas exceptionnel, on va dire. Donc voilà. Après, écoutez, il y a pas mal de palettes, mais je voulais quand même vous en parler des palettes que j'ai adorées, des palettes que j'ai pas trouvées exceptionnelles, que j'ai quand même testées tout au long de ce mois. Et voilà, je me suis dit que c'était le moment de vous faire un retour, puisque il y a également des produits que j'avais utilisés, on va dire qu'il y a quand même un bon mois, presque et demi d'utilisation, puisque il y a des choses que j'ai quand même utilisées quand je suis partie en vacances au mois d'août. Je vous ai filmé ma vidéo en avance pour les favoris du mois d'août, mais pendant les vacances, vous voyez, j'ai quand même utilisé des produits et je voulais vous faire un retour sur certains d'entre eux. Donc voilà, et contente que également La Lab puisse vous proposer ce moins 20% pendant 2 mois. Donc ça vous permettra peut-être éventuellement d'anticiper un peu pour vos cadeaux de Noël. Ça peut être une bonne idée de cadeau. Voilà, donc moins 20% sur cette petite box, 70 photos, c'est plutôt pas mal hein. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si on a des favoris en commun, j'aimerais bien savoir ce que vous avez, si on a des choses en commun. Et sinon, quels sont vos 3 favoris du mois? En fait, quels sont les 3 produits que vous avez adoré ce mois-ci? Et voilà, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Sachant que le mois prochain, je pense que les favoris vont être exceptionnels, parce que nouvelle rotation make-up, pas pour la semaine prochaine mais pour la semaine suivante, avec des nouveautés que vous avez vues dans mon haul de mardi. Comment vous dire que je pense que la rotation va être oufissime pour le mois d'octobre et pour le mois de novembre. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!